Bonjour et bienvenue au calendrier de l'Avent de la ville de Kirkland. Je m'appelle Ekaterina Valkova et je travaille à la bibliothèque de Kirkland. Hi and welcome to the Town of Kirkland Advent Calendar of Activities. My name is Ekaterina Valkova and I work at the Kirkland Library. Je travaille à la bibliothèque au bureau de référence. Je réponds à vos questions de référence et je fais aussi des suggestions de lecture. I work at the reference desk, I answer your reference questions and I do reader's advisory. Alors il me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous donner quelques suggestions de lecture. Ces suggestions sont adressées aux enfants et aux jeunes adultes. It is a great pleasure for me to give you today some reading suggestions. They are addressed to children and to young adults. Alors, le premier livre que j'aimerais vous montrer s'appelle La gardienne de musée. Alors, la gardienne de musée, elle est sévère, elle est dédiée à son travail, mais elle est aussi malheureuse. Pourquoi est-ce qu'elle est malheureuse? Après un désastre qui survient au musée, on dévoile la vraie nature de la gardienne de musée. Les illustrations sont merveilleuses. Elles sont faites par Lucie Crovato. Quand on ouvre le livre, on entre dans un musée. Vous pouvez voir qu'il y a des reproductions de vraies œuvres d'art. L'histoire est écrite par l'illustre Simon Boulris et publiée par l'édition de La Bagnole. Alors c'est un album parfait pour les enfants de 3 ans et plus. My next suggestion is the picture book, The Cool Bean. The Cool Bean is written by John Jory and illustrated by Pete Oswald. It's published by HarperCollins. In this story, we meet Bean, who wants to be cool. He wants to join a group of friends in his school. What he finds by the end of the story is that it's much cooler to be nice and kind than to be cool. So this book is great for children 2 years and up. If you have liked The Bad Seed and The Good Egg, you will absolutely adore The Cool Bean. And there is also The Couch Potato, and it's on its way. Alors, je continue avec une série de lectures faciles. Je vous montre Ben entreprend en camp d'été. Alors, cette série de lectures faciles est écrite par Julia Gagnon et illustrée par Daniel Tremblay, publiée par MD Montréal. C'est une série de lectures faciles idéale pour les apprentis lecteurs de 5 à 7 ans. Il y a les sons et les mots plus difficiles qui sont surlignés. À la fin des livres de la série, on trouve des fiches conseils, un glossaire, des définitions. Mais ce qui est très important, les personnages de ces histoires sont très attachants et ils ont toujours des défis à surmonter. L'adaptation, la résolution de conflits, détachement, vaincre ses peurs. Alors tout est présenté d'une façon ludique et les histoires sont très amusantes. So, I continue with a series of books about those two friends, Rabbit and Bear. Rabbit and Bear is written by Julian Gao and Jim Field and published by Silver Dolphin. This is an adorable series of first chapter books. Rabbit and Bear, they live in the forest and they have a lot of other friends. What is good about those stories is that those two, Rabbit and Bear, they learn how to be friends, they learn how to be tolerant to each other, and all is presented in a very funny manner by the story and the illustrations. So we've got the first one, The Pest in the Nest. There is also Rabbit's Bad Habits, The Attack of the Snack, and also there is a fourth one that is on its way. These books are ideal for children 6 years and up who have learned how to read, but it's also possible to read them as a picture book to younger children. Alors, j'aimerais vous montrer une série de premiers romans qui s'appelle Lucie, la moufette qui pète.
Alors, Lucie, c'est une moufette qui, malheureusement, chaque fois qu'elle rit, elle pète. Alors, c'est très embarrassant. Et pour aller à l'école confortablement, son père lui fabrique des couches. Alors, tout se passe bien, elle s'adapte bien à l'école jusqu'au jour où il y a un clown qui est invité à l'école. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe par la suite. Ou bien vous pouvez emprunter les livres de cette série. Il y a 3 tomes qui sont publiés pour l'instant. Alors, ce livre est publié par les éditions de La Bagnole, écrit par Shallow et Vanara. Il y a 3 tomes qui sont publiés pour l'instant. The next book I would like to present is called Wayside School, Beneath the Cloud of Doom. This is the 4th installment of a very popular series of books written by award-winning author Louis Sachar. You probably know him as the author of Holes. This book is illustrated by Tim Heitz and published by HarperCollins. The first 3 volumes in this series and 2 side stories have been published 20 years ago, so it's very exciting now to come back and find the beloved characters in these stories of hilarious adventures in the Wayside School. So the Wayside School is special because the classrooms are built one on top of the other. So that fiction book is ideal for children 8 years old and up. Le prochain roman que j'aimerais vous présenter s'appelle Enterrer la lune. Pourquoi est-ce qu'il faut enterrer la lune? L'écrivaine québécoise André Poulain nous amène dans un village rural à l'Inde. Il y a une fille, Latika, qui est très résolue à tout faire pour faire construire des toilettes publiques, pour aider aux filles d'aller à l'école après la puberté. C'est un roman qui est écrit en vers libre. Il est illustré par Zonali Zohra et publié par La Courte Échelle. Alors, dans cette histoire, on va comprendre les conditions dures auxquelles sont confrontées les filles et les femmes dans certaines régions du monde. I would like to also present a graphic novel. This graphic novel, Stargazing, was created by Jen Wang and published by First Second. Jen Wang is doing a fictional account of her first years as a young girl in a new neighborhood. What she has to do in the neighborhood is adapt to her new environment, make new friends in school, and the whole story is told with a little bit of magic, which is opening our mind to compassion and understanding. This book is ideal for readers 10 years and up. J'aimerais aussi parler d'une nouvelle bande dessinée. Elle est intitulée La boîte à musique, créée par J.G. et Carbone et publiée chez Dupuis. Dans l'histoire, une jeune fille de 8 ans, Nola, reçoit pour son anniversaire une boîte à musique magique. Elle rentre dans cette boîte, tout comme Alice au Pays des Merveilles, et découvre un monde merveilleux et magique. Elle fait la connaissance des habitants de ce monde. Le monde s'appelle Pandorian et elle est entraînée dans une foule d'aventures avec les habitants de Pandorian. Cette série est en cours. Il y a pour l'instant 4 tomes qui sont publiés. C'est idéal comme lecture pour des enfants de 11 ans et plus. I'm very happy to be able to present this next book, which is entitled On the Horizon. It is written by the American author Louise Lowry, illustrated by Kennard Back, and it's published by Hufflin Mifflin Harcourt. So Louise Lowry, she was born in Honolulu, and when she was a young girl, she was going very often to the beach. Years later, she comes across the photographs of her as a young girl, and what she finds on the horizon is the USS Arizona,
the battleship that was submerged during the attacks on Pearl Harbor. So Louise Lowry decides to write this moving novel in verse, where in the first part she's accounting of the lives of American soldiers that were on the USS Arizona. In the second part of the book, she is giving an account of citizens of Hiroshima before the city was bombed in 1945. So this book is a very good read for children 11 years and up. Ce que je tiens dans ma main, c'est un roman spécial. C'est un roman en feuilleton, un roman publié en 10 épisodes. L'auteur québécois Laurent Chabin a écrit ce roman la série s'appelle Chien de rue. Alors, dans l'histoire, il y a le héros, Marc, qui est témoin d'un crime atroce. Ce qui le tracasse, c'est qu'il n'a pas intervenu et par la suite, il devient replié sur lui-même. Il devient agressif et il se joint à une gang de rue. Ce qui suit, c'est sa vie très très dangereuse dans la rue avec cette gang. C'est un roman coup de poing qui est idéal pour les lecteurs un peu plus âgés, de 14 ans et plus. I would also like to present All Your Twisted Secrets. This novel is written by Diana Urban. This is a debut novel for this author, published with Harper Teen. In this book, we are presented to 6 characters. They're all invited to a very nice dinner. They believe the invitation comes from the mayor, only to find out that this is a trap. What they find is a syringe and a letter. In the letter, they're told that they have 1 hour to figure out why they have all been gathered, or else there is a bomb that will explode. Or they can choose one of them and kill him with a lethal injection. So this is a very suspenseful novel. It's very much in the style of Agatha Christie, and also it reads like an escape room thriller. It will keep you guessing all along. That book is for young adults, for readers 15 and up. Ça m'a fait plaisir de faire ces suggestions de lecture. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et bonne lecture. It was my pleasure to do these reading suggestions. Happy holidays and happy reading.